Très bien, impeccable. Alors bienvenue et on va regarder tout de suite les exercices avec le syllogisme. Donc, normalement, un syllogisme valide. Donc déjà, un syllogisme, c'est une conséquence en trois parties. Ouais, c'est pareil. Conséquence en trois parties ou syllogisme, c'est exactement la même chose. Et après, il peut y avoir des définitions un petit peu plus complexes par rapport aux trois modes ouais, qui sont marqués là. Propriété du sujet, implication et contre-implication. Il faut que la raison elle-même, elle soit les trois. Mm. Ouais. La raison elle-même, ici produit, doit être la propriété du sujet, doit être l'implication et doit être la contre-implication. Ouais. Ok, donc ça c'est juste une info en plus parce que sinon il y a des débats où on dit voilà, certains syllogismes comprennent les trois modes, mais la raison n'est pas nécessairement les trois. Il y a des débats comme ça. Et ensuite, quand vous le savez, s'il est valide, on dit j'accepte. Ouais. Et si il n'est pas valide, ça peut être à cause de deux trucs qui clochent. Soit la raison n'est pas établie au regard du sujet, elle n'est pas la propriété du sujet, et donc là, on a tout de suite on peut trouver la réponse. Ouais, Mm. la raison n'est pas établie. Ouais. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de se préoccuper de l'implication, puisque la raison n'est pas établie tout simplement. Ouais. Et si jamais elle était établie, il faudrait vérifier la seconde étape. Est-ce qu'il y a l'implication? Et la contre-implication, bien sûr. En général, s'il y a l'une, il y a nécessairement l'autre. Mm. Ouais. Et forcément, s'il n'y a pas d'implication, on a trouvé aussi la réponse. Pas d'implication. C'est tout simple. Mm. Ok. Donc normalement, ça devrait rappeler des souvenirs à Isabelle parce que c'était pour le PEBA du centre Kala Chakra quand on avait étudié la vacuité. On avait vu le syllogisme ensemble. Ça remonte. Oui, C'était 2021. La vache, ah ouais, en effet, ça ne nous rajeunit pas. Très bien. Et donc le premier, il s'ensuit que Alors, le sujet leçon est impermanent, car il est impermanent. il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'implication. Ça veut dire que si c'est impermanent, c'est pas nécessairement impermanent. Ah bon, bah si, il y en a une alors. Mais c'est pas une raison, ça, quand même, de dire il est impermanent car il est impermanent. Ouais. Il y a un Parce que truc qui cloche quand même dans ce truc-là, non? C'est un jeu de mots, non? c'est quoi? C'est comme un jeu de mots, un peu. Ouais, c'est un peu une tautologie. Ouais. Oui, Mais c'est valide quand même. Alors, en effet, il y a la propriété du sujet. Ouais. oui, oui, Impermanent, eh bien, il y a une propriété du sujet leçon. Et oui. il y a bien l'implication. Si c'est impermanent, c'est nécessairement impermanent. Mais Mhm. le problème, c'est qu'il n'y a pas de différence minimale et suffisante entre l'un et l'autre des parties, l'un et l'autre des constituants, des éléments du syllogisme. Ah oui, oui, oui. Et donc, dans ce cas-là, dans le, Qu'est-ce qu'on euh, dit dans ce cas-là? dans ce cas-là, on dira la raison n'est pas établie. Ah, On est obligé. Ouais, parce que parmi les divisions des raisons fausses, dans un texte sur la logique de Tionela Shedoup, ça doit être à Séramé qu'ils étudient ce texte-là, il dit qu'il y a en effet Madhupeta, les raisons non établies. Et il en donne 9 types, je crois, au moins 9 types. Et les trois derniers, c'est quand il n'y a aucune différence entre soit le sujet et le prédicat, soit le sujet et la raison, soit le prédicat et la raison. Et donc, dans ce cas-là, il dit c'est une raison non établie. Ouais, ça vous d'accord. parle? Ok. Bah oui, 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 c'est bien oui, qu'il y ait un truc qui cloche quand même parce que ça clochait, quoi. Parce que ça cloche. Oui, Ouais, ça ne prouve rien d'une certaine manière. Donc c'est oui, pourquoi on est tenté de dire pas d'implication, parce que ça ne oui, prouve oui. rien. Malgré tout, ça fait partie des raisons euh, fausses non établies. Majubeta, Oui. anti-bêta, ouais. Ok, Mhm. très bien. Maintenant, si on dit il s'ensuit que le sujet le son existe car il est impermanent. Alors la raison, elle est établie. Ouais, le son est impermanent. Oui, s'il est impermanent, bah, ça veut dire qu'il existe de toute façon. Ouais. Oui. Et s'il existe, il n'est pas nécessairement impermanent. Bon. Alors, la contre-implication, c'est quoi? C'est
Ah oui, s'il n'existe pas, il Voilà, ne peut pas être impermanent. Oui, bon, ben, exactement. bah alors c'est bon, quoi. Donc c'est bon. J'accepte. Ouais, J'accepte. ouais, Ok. j'accepte. Vous êtes sûr? Bah écoute, oui. Bon, bravo. Sans trembler des genoux. Ah ben, je trempe pas du tout. Excellent. Bravo, bravo. En effet, j'accepte. C'est une raison valide. Bravo, bravo. Très bien. Ensuite, si on dit il s'ensuit que le sujet, la personne est une, car elle existe et n'est pas différente. Ben, il y a deux raisons là. Alors, après car, il y a juste elle existe et n'est pas différente. C'est Ah oui, juste ça ça. la raison. Ah oui. Ouais. Elle existe et n'est pas différente, ben j'accepte. Ouais. Attends, 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 attends. Elle n'est pas différente. Eh ben si, c'est bon, oui. Oui, c'est bon, Ok. j'accepte. Est-ce que la raison est établie? Euh, Attends, bah oui, Ouais, le sujet, la personne, elle est toute seule. oui, Ouais, elle existe oui, et elle n'est comparée à rien. oui. Donc, en effet, elle existe et elle n'est pas différente. Mm. Très bien, donc la raison est établie maintenant. Est-ce qu'il y a une implication? Si ça existe et que ce n'est pas différent, est-ce que c'est nécessairement un? Ben j'accepte, oui. Enfin oui. Oui, exactement, bravo. Par contre, si on avait dit le sujet, la personne est une, car elle n'est pas différente, là, on aurait eu un problème. Mm. Non, Hmm. Parce qu'il faut quand même qu'elle existe. parce qu'il faut qu'elle existe, exactement. C'est si on dit, il s'ensuit que si ce n'est pas différent, c'est nécessairement un. Mm, Par exemple, une corne de lapin n'est ni l'une, ni différente, ni une. mm, mm, Ouais, exactement. Mhm. Par contre, si ça existe et que ce n'est pas différent, c'est nécessairement un. Et si ça existe et que ce n'est pas un, c'est nécessairement différent. mm. Ouais, vous êtes Hmm. d'accord? Oui. Bravo. Ça va, Martine? Ça va, j'ai des petits problèmes avec mon ordinateur, mais bon, ça Ok, va. c'est pour ça que tu avais disparu. Oui. D'accord. Ok. Donc, en effet, là, la raison est établie. Ouais, c'est valide. Mm. C'est juste. Bravo. Très bien maintenant. Si on dit, il s'ensuit que le sujet des agrégats sont de vraies souffrances car ils sont contaminés. Euh, alors, oui, bah, j'accepte. J'accepte. La raison est valide. C'est un Oui. syllogisme parfait. Hmm. Oui, j'accepte aussi. J'accepte aussi, ouais. Ok. Très bien. Donc, oui, on serait tenté d'accepter. On serait tenté d'accepter, mais si on fait une analyse un peu plus poussée, euh, par exemple, dans le chapitre 22 du Madhyamaka Shastra d'Arya Nagarjuna, ouais, vous avez tous nécessairement lu, il est sur votre table de chevet, le traité du milieu d'Arya Nagarjuna. Pas encore, mais bientôt. Chapitre 22, ouais, où Arya Nagarjuna se pose la question, est-ce que le Tathagata est intrinsèquement un ou intrinsèquement séparé, intrinsèquement différent de ces agrégats? C'est-à-dire que le Bouddha, il a des agrégats, non? Hmm. Ben oui, Est-ce que ces agrégats sont des vraies souffrances? ben non. Est-ce qu'ils sont contaminés? Ils sont pas contaminés, les siens. Ils ne le sont pas. Mm. Donc en effet, si on dit les agrégats comme ça, tout simplement, on Ah, pourrait dire, ben non, la raison n'est pas établie, ça dépend quel agrégat. ils sont pas toujours contaminés. Ils ne sont pas nécessairement contaminés. Les agrégats on pourrait Des dire des Bouddhas. êtres ordinaires, oui. Les agrégats des êtres samsariques, oui. Mais les agrégats Mhm. d'un Bouddha ne sont nécessairement pas contaminés. Ouais. Donc, dans Oui. ce cas-là, dans le cas du Bouddha, on peut pas les appeler les agrégats d'appropriation. Ouais, parce qu'il ne se les approprie pas. Il n'a pas de saisie, il n'a pas les 12 liens de production dépendante. Mais pour nous, oui, ce sont les agrégats d'appropriation parce qu'on s'est approprié ces agrégats.
à cause de la soif, à cause des sensations, à cause du contact, à cause de tout ça. Ouais, ça vous parle? Mm. Donc là, Donc, si on Mhm. pense au Oui, Bouddha, oui. ça, la raison n'est pas établie. exactement. Donc, c'est Mm. pourquoi, si on disait les agrégats samsariques ou les agrégats d'appropriation ou les agrégats d'un être ordinaire, là, ce serait un syllogisme valide. Ouais. Ça vous parle? On pourrait Oui, oui, dire, oui, oui. on pourrait dire qu'ils sont de vraies souffrances s'ils sont contaminés. Exactement. Ouais. On pourrait dire, si c'est Mhm. une assertion d'implication, ce serait, il s'ensuit que si ce sont des agrégats contaminés, ce sont nécessairement des vraies souffrances. Là, oui, là, on est obligé d'accepter. Mais dans ce cas-là, ce serait pas, en effet, un syllogisme, ce serait une conséquence en deux parties. Mm. Ouais, ça joue. Oui. Mhm. Oui, oui. Bravo. Magnifique. C'est super. Il s'ensuit que le sujet, les deux, table et chaise, sont des existants car elles ont des formes. Elles sont des formes. Elles sont des formes. Le sujet, les deux. Ouais, Le sujet, table et chaise. Et après, Mais on passe au pluriel. Là, on part du singulier, on passe au pluriel. Ça, quand même, là. c'est le Table problème. et chaise, Oui, ils sont des formes. La c'est au raison est pluriel. établie. C'est au pluriel, non? Oui. Donc, ce sont des formes. Oui, oui, mais quand on dit le sujet, moi, je fais qu'un sujet. Ah, oui. C'est pour ça qu'on devrait dire le sujet, les deux. Oui, Ou si on veut parler d'une forme impossible d'être, on devrait dire le sujet, l'ensemble des deux en français. Même oui. si en tibétain, ils ne le disent pas. Ouais. Donc, la Ok. raison est Ouais. établie. Ce sont des formes. Ce sont des Oui. formes parce que. Eh bien, parce elles sont produites. Ah, oh, ça veut dire que si c'est produit, c'est nécessairement une forme. Non, 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 pas du tout. Je parle toujours trop vite, déjà. Car elles sont des objets visuels. Car ce sont des objets visuels. Dans ce cas-là, oui, mais il me semble que oui. C'est comme il me semble que toujours forme et chose, c'est quoi. là il Oui, n'y a Martine. pas d'implication en fait. Ok, pas Oui. d'implication. Il me semble qu'il n'y Euh, a pas d'implication puisque table et chaise, l'ensemble des deux, est-ce que ça existe? Ah, On avait dit que sur l'ensemble des ouais. deux, c'est pas un truc qui existe. Enfin, Ah, la table existe, la chaise existe, mais Mais pas l'ensemble des l'ensemble des deux, deux. ben, on Un avait salon dit de des jardin trucs n'existe là-dessus, il pas. me semble. Par exemple, un salon de jardin, qui est l'ensemble d'une table Ouais. et de plusieurs chaises, lui n'existe pas. Faut pas en vendre dans les magasins. Si ça existe, mais c'est autre chose là que ça n'est pas. C'est impossible d'être. C'est un Oui. existant impossible d'être. Impossible Voilà. d'être, voilà. Et donc, si c'est un existant impossible d'être, est-ce que c'est nécessairement un existant? oui, c'est un existant. Oui. Impossible d'être, mais D'accord, existant quand même. Oui. d'accord, Ouais. ok. C'est ça qui est étonnant. C'est étonnant. Enfin, Ouais, oui, est-ce que le salon de jardin est observé par une condition valide? Bon, Bah ben oui. alors, il est valide alors. Hmm. c'est Parce pas que sûr, hein. table et chaise existent et non, Oui, mais c'est des formes, table et chaise, Ouais. les formes et des formes existent. qui Si ça existent. n'existe pas, ça peut pas être de la forme en tout cas. Si Mm. ça n'existe pas, c'est bon, quoi. Oui. On Et accepte. ici, en plus, c'est plus facile. C'est pas l'ensemble des deux parce que c'est au pluriel. Ouais, en français, on peut plus facilement marquer le pluriel. En tibétain, ça n'existe pas, donc on peut jouer sur les mots. Mais ici, en Hmm. français, c'est bien table d'une part et chaise de l'autre. Ouais, parce que c'est au pluriel. Ouais, elles sont des existants car elles sont des formes. En effet, la propriété du sujet est là. Hmm. Ce sont des formes car ce sont des formes visuelles. Hmm. Et si c'est une forme, ça existe nécessairement, non? Hmm. Hmm. Mm. Et si Oui, ça oui. n'existe Oui, pas, oui, et si ça n'existe pas, ça ne peut pas être une forme. Hmm. Bravo, donc c'est une raison valide. oui.
Magnifique. Mais c'est Ouais. vrai qu'on a vu l'ensemble des deux tables et chaises. Ça existe, mais c'est un existant impossible d'être. Hein. Donc c'est contradictoire avec existant, tout en étant Ouais. existant. C'est ça Hmm. qu'on a vu. Oui, 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 oui. Ok, très bien. Il s'ensuit que le sujet, la table, est impermanente car elle est fabriquée par quelqu'un. Ben, moi, je serais tentée de dire que Valide. si j'accepte, oui, tout est bon. J'accepte. J'accepte aussi. Il y a deux, j'accepte. Positive. Mm. Ouais, Trois, j'accepte. Ok. j'accepte. En effet, une table, c'est nécessairement fabriqué par une personne, non? Ben oui. Et donc, c'est Ouais, nécessairement fabriqué, donc c'est produit. Si c'est Hum, produit, c'est nécessairement impermanent. Maintenant, oui. Bravo! Et ben, c'est super, vous assurez impermanent. grave. Hum. Vous Mhm. assurez grave. Il s'ensuit que le sujet, l'espace incomposé, est permanent car il n'est pas impermanent. Alors, il n'est pas impermanent, ben, la raison est établie. L'espace est Mais est-ce impermanent. que le fait qu'il n'est pas impermanent, bah oui, j'accepte aussi. J'accepte. C'est aussi parce qu'il existe. Ah, ça, est-ce que c'est marqué? Non, Ben, on on n'en pourrait, parlerait pas s'il n'existait pas. on pourrait se demander si c'est pas implicite en fait. Mais peut-être que dans le cadre de ce type de débat, on pourrait penser que non. Oui, Euh, ouais, parce que, en effet, si on dit oui, si ça n'existe pas, on n'en parlerait pas. On pourrait dire, par exemple, sans que le sujet corne de lapin n'existe pas, car elle n'est pas observée par une condition valide. Corne de lapin n'existe pas, et pourtant on en J'accepte. parle. Oui. Mhm. Non, là, il paraît valide, hein. L'espace incomposé est permanent car il n'est pas impermanent. Ok, donc la C'est propriété la du raison, c'est sujet. bon. Il est pas Ouais. impermanent, l'espace, par rapport au sujet, et par rapport au prédicat, pas impermanent, bah oui, c'est permanent. Ok, il Donc s'ensuit les donc que deux sont bons. si ce n'est pas impermanent, c'est nécessairement permanent. Bah oui, Ah, c'est une il des me semble. divisions. Ouais, par exemple, une corne de lapin. Ah ben non, ouais. Donc oui, oui. Donc ça va pas, quoi. Ou, si vous préférez, une moustache de tortue. Mais Il c'est ce que faudrait vient de dire. rajouter, Il me semble que c'est car ce que vient de dire Arthur. Il faut dire qu'il Mm. existe dans ces cas-là. Et tu as oui. répondu que Exactement. non, que je sais pas quoi. J'ai rien dit. Non, 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 J'ai dit, j'ai dit que c'était J'ai pas rien marqué compris là. là. J'ai juste dit que c'était pas marqué. Si c'est pas marqué, il y a des si gens c'est qui ne pas sont mal. pas valides. Si, imaginons que l'objecteur, un peu mal réveillé, dise, il s'ensuit donc que le sujet, l'espace incomposé est permanent car il n'est pas impermanent. Le défenseur doit dire, ben alors pas d'implication. Précise pas ta pensée. d'application. Mm. Ah, tu voudrais que l'objecteur précise sa pensée? Ben, là, il le dit Oui, clairement. Il dit l'espace incomposé, le sujet, est permanent, prédicat, car la raison, il n'est pas impermanent. En effet, l'espace incomposé n'est pas impermanent, vous êtes Oui. d'accord? Donc la raison, c'est bon. La propriété du sujet, c'est bon. Hein. oui. Mais est-ce que le fait de ne pas être impermanent, ça implique nécessairement Nécessairement de le fait Non, d'être si, permanent? si t'es une corne de lapin, ça l'implique pas. Donc voilà. Exactement. Par Hmm. contre, si Ouais. l'objecteur avait dit, si l'objecteur Arthur avait dit, il s'ensuit que l'espace incomposé est permanent car il existe et n'est pas impermanent. On aurait dit qu'on acceptait. Et ouais. Exactement. Ça, c'est très important. Ouais, si on ne spécifie pas que ça existe, eh ben, on a la porte ouverte aux cornes de lapin, aux licornes bleues, etc. Hum, hum. C'est pourquoi on pourra comparer juste après permanent et non impermanent. Et pour l'instant, on va finir les exercices. Eh bien, essentiellement donc là, il fallait dire pas d'implication. Oui. Pas d'implication. C'est pas parce que ce n'est pas impermanent que c'est nécessairement permanent. Mais si Hum, ça existe et que ce n'est pas impermanent, là oui, là c'est hum, nécessairement hum. permanent. Bravo. Il s'ensuit que le sujet, la personne n'est pas une forme, car c'est un facteur composé, non associé.
Alors, donc, Personne la n'est un raison est facteur vraie, mais il n'y a composé. pas d'implication. Pas d'implication. Attendez, attends, je réfléchis quand même. C'est un facteur composé, non? Pas une Si c'est un forme. facteur composé non associé, c'est nécessairement pas une forme. Oui, 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 Donc là, il est valide. donc c'est ouais. vrai. Oui, qui a la définition d'un composé non associé? Mais qui n'est ni N'est forme ni ni forme ni conscience. conscience. Donc, par exemple, une corne de lapin. Elle n'est ni forme ni Il conscience. existe, Ah oui. Et qui existe et qui n'est ni forme ni conscience. Donc, l'espace est un composé. Il existe. existe, Elle il n'est est ni forme ni uniforme. conscience. Bon, mais là, il n'y a pas marqué qu'elle existe, la personne, Ah, alors. il faut que ce soit un impermanent. Un impermanent, exactement. Permanent qui C'est n'est très pas. important. Ah Ouais, oui, un oui, 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 composé oui. non associé, c'est un Si c'est un composé, justement. Ouais. si c'est un impermanent, on n'a pas besoin de préciser que ça existe. Alors, dans la définition, on est obligé. Parce qu'un impermanent, En rien fait, n'existe. pardon, non, dans la définition, c'est pas mentionné, mais dans la définition, c'est mentionné que c'est un composé ou une chose. Ouais, il y a plusieurs définitions de composés non associés. Ils disent soit zukche garo mai ben ngobo, donc une chose qui n'est ni forme ni cognition, ou alors bemche garo mai ben duje, un composé qui n'est ni matière ni cognition. Donc il spécifie bien que ça doit être composé ou impermanent ou une chose produite. Ouais. Ok. Et Et non, en plus, forcément, il doit être c'est. composé. Pardon? En plus, il doit être composé, oui. Nécessairement. Il Ouais. doit être permanent. Ouais, donc c'est explicitement mentionné dans la définition. Et si c'est impermanent, ça doit nécessairement exister, en effet. Et on considère que tous Magnifique. les impermanents existent. Pardon? On pourrait pas imaginer un impermanent qui n'existe pas. Par exemple? Ah, c'est pas évident, oui. Par exemple, dans le cadre d'un mensonge, si je te parle de mon grand-père qui est mort comme s'il était vivant, Oui. est-ce que ça crée pas un, je sais pas, une référence que du coup tu te dis, ok, cette personne, elle a fait telle ou telle chose, et en y repensant, ouais, mais ça fait pas exister la personne en fait. Mm, en effet. Ouais, Ouais, il n'y a pas de ça veut dire non-existant que impermanent. ouais, un non existant impermanent, ça veut dire il faudrait que ça n'existe pas, Et que ça mais change. que tout en n'existant pas, ça doit changer d'instant en instant, ça doit se transformer. Et ça, Et ouais. ça pose question. Ouais. Très bien, donc en effet, là c'est une raison valide. Là, la personne n'est pas une forme, car c'est un composé non associé. Si c'est un composé non associé, c'est nécessairement un impermanent qui n'est ni forme, ni cognition, ou ni conscience. Donc il n'est nécessairement pas de la forme. Hum, Ouais, ça vous parle? oui. Bravo, magnifique, vous avez assuré. C'est génial. Donc maintenant, maintenant, ok, on a dit de comparer permanent et non impermanent. Vous avez 2 heures, Permanent ou presque. Permanent et non impermanent. et non Ça nous fait un petit peu des petites révisions d'ailleurs. C'est pas à négliger. donc, est-ce qu'il y a... Là, qu'on mette une petite musique d'ascenseur comme dans les jeux télé. donc, on en a parlé tout à l'heure, là, Oui. ça, ouais. En impermanent. Parce que si on prend en compte les cornes de lapin, par exemple, on doit être à... Enfin, c'est pas... c'est pas contradictoire, c'est pas équivalent, enfin bon, c'est pas... Et c'est moins Ah, 3 c'est pas quoi. contradictoire et c'est pas équivalent. Donc il y a déjà 2 solutions Ah oui, mises de Oui, côté. c'est trop. c'est au Donc moins c'est 3 ou 3. 4. 3 ou Au 4. moins 3, comme Au dirait moins Dali. 3. Au moins 3. Ok. Donc il y a des bases communes. Alors, la base commune. Permanent et non impermanent. Ce serait quoi? Ah, n'importe quel permanent. Ok, n'importe quel permanent par exemple.
L'espace incomposé. L'espace incomposé, sens-tenant que le sujet de l'espace incomposé est permanent. Oui. J'accepte. Est permanent parce que, Il ne change pas d'instant en instant. et sens-tenant que si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Oui, j'accepte. J'accepte. Par exemple, une corne de lapin, Ouais, qui ne change si, pas en parce instant. qu'il existe, oui. Mais en l'occurrence, ça, il existe, oui. Ok, parce qu'il existe et ne Ouais, change pas d'instant en instant. Oui. Très bien. Essentiellement que si ça existe et que ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. j'accepte. Là, oui. On est obligé. Bravo. Et donc l'espace incomposé, essentiellement qu'il est non impermanent. Ben, J'accepte aussi. oui, j'accepte puisqu'il est C'est permanent. une base commune entre les deux. Oui. Il est non impermanent parce que, Mais parce qu'il est toujours pour la même raison, parce qu'il ne change pas d'instant à instant. Et qu'il essentiellement existe. que si ça ne Et change pas d'instant qu'il en instant, existe et qu'il existe. là, il n'y a pas besoin. Ah Là, il n'y bon? a pas Ah besoin. bah voilà, tout d'un coup, il n'y a plus Ah besoin, oui, si ça ne effectivement. change pas, on le Parce voit. que c'est quoi la définition d'impermanent? Non, mais c'est qui change oui, qui change D'impermanent. oui, non instantané. Instantané. Instantané, enfin bref, Instantané, instantané. exactement. Très bien. Donc, si on veut prouver qu'un phénomène n'est pas impermanent, on peut simplement dire il n'est pas instantané. Si on nie la définition, on nie le définiendum. Donc, tout va bien dans ce cas-là. Il n'y a pas besoin de rajouter car il existe. Mm, Si c'est non instantané, c'est nécessairement non impermanent. mm. Hmm. Ça vous C'est évident. parle? Oui, mais là, tu Si ce vois, n'est on croit pas... toujours qu'il faut le rajouter. Alors, on l'oublie et puis on cherche à le rajouter, Parce quoi. que, parce que si on veut prouver que quelque chose qu'un phénomène est permanent, là, il faut l'inclure dans les existants. Mais si on veut prouver que ce n'est pas impermanent, il n'y a pas besoin de l'inclure dans les existants. On peut simplement dire c'est non instantané. Si c'est Hmm. non instantané, c'est non impermanent. Si c'est non approprié pour être une forme, c'est nécessairement pas une forme. C'est nécessairement une non-forme. Si c'est non observé par une condition valide, c'est nécessairement non existant, etc., etc., non? Si vous niez la définition, eh ben, vous arrivez à prouver que vous niez le définiendum. Je suis en train de vous embrouiller ou pas? Oui. Ah, moi, j'ai perdu la connexion, en Ok. fait. Je n'ai pas Ouais. entendu. Ah, ok. Et je me suis dit, ah non, dommage. Ok. Mais est-ce Donc, que moi, ouais, ça voulait dire que si un non-existant, il est aussi non impermanent? exactement. Hmm. Ça, c'est très important. Ouais. Mm, Donc, ça veut dire que l'espace incomposé est bien une base commune entre permanent et non impermanent. Il mm, est permanent car il existe et n'est pas instantané. Et il est non impermanent, tout simplement parce qu'il ne change pas d'instant en instant. Si ça ne mm, change pas d'instant en instant, c'est nécessairement non impermanent. oui. Si on nie la définition, on nie le définiendum. Mm, Ouais, si ce n'est pas chaud et brûlant, c'est nécessairement du non-feu. mm, Ça vous parle? oui. Oui, oui. Très bien, bravo. Par contre, si on veut prouver que c'est de l'eau, là, c'est plus pareil. Ouais, Hmm. ouais, parce qu'on doit affirmer quelque chose, on doit exclure les non-existants. Et si on veut prouver que c'est du non-feu, on a juste à nier la définition de feu. Dans ce cas-là, ça joue. Ok, Alors très là, bien. du coup, on met la corne de lapin en B. Enfin, B, mais pas A. Oui, ce qui est non impermanent, Non, mais qui n'est il n'est pas pas permanent. permanent. Oui. Hmm. Ouais, par exemple, corne de lapin. Essentiellement que le sujet corne de lapin n'est pas permanente. Et elle est. Elle n'est pas permanente. Non, Oui, elle n'est pas non. permanente. Elle n'est pas Non. permanente Ben parce qu'elle n'existe pas. Voilà. parce qu'elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, elle ne peut pas être un phénomène non instantané. Bravo. Et le sujet corne de lapin est non impermanente. Ben oui. J'accepte. Oui. Vous Oui, êtes sûr? puisqu'elle est non instantanée. Parce qu'elle est non instantanée, exactement. Essentiellement que si c'est non instantané, c'est nécessairement pas impermanent. C'est nécessairement non impermanent. Oui. Hmm, hmm, hmm. Bravo. Donc on a bien ce qui est B, pas A. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver A qui n'est pas B? Est-ce qu'il y a des permanents qui ne seraient pas non?
un impermanent? Bon, alors là, c'est là qu'on ne doit pas en avoir. Non, on ne doit pas en avoir. S'il y a trois, Ouais, quelque chose qui serait permanent, mais pas non impermanent. Il serait permanent et impermanent en même temps. Exactement. Ça, c'est impossible. hein. Ouais, parce que non impermanent, double négation, implique impermanent. Donc ça, c'est impossible. Impossible de trouver un phénomène permanent qui serait aussi impermanent. Ouais, ça joue. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui... Pardon. Qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Eh ben, Bah, tous les phénomènes impermanents. Exactement. Ouais. Hmm. Tout ce qui n'est pas permanent et qui n'est pas non impermanent, donc qui est impermanent. Donc oui. n'importe quel impermanent. Bravo! Ça, si on l'avait fait vers la session 1, 2, 3, là, vous auriez eu des points d'interrogation à la place des pupilles, comme dans les cartoons. Mais là, vous en sortez super bien. C'est magnifique. Franchement, c'est J'ai magnifique. une petite Oui. question quand même, parce que du coup, dans le A, qu'est-ce qu'on met alors? Puisqu'il n'y a rien qui soit, il y a rien qui soit permanent et non permanent en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le rond A? Mais il n'y a On met pas. rien? Ah, justement. Alors, Il y a si, que trois possibilités. Ben, ouais, il il y n'y a en que a trois pas trois possibilités. Il possibilités. n'y C'est a quoi pas, la... il y a Qu'est-ce pas qu'on trois met dans le possibilités. rond A? Eh ben, en fait, dans le rond A et Qui dans le soit rond B, permanent, la base mais qui ne commune, soit pas non impermanent. alors ça, c'est impossible. Ça, il faut mettre rien du Bah, tout. alors, il n'y a rien dans le rond A. Moi, j'ai Oui. rien dans Hein, mon rond non. A. Non, Il mais y tout le a, monde. il y a quelque chose dans le rond A, mais qui est aussi dans le rond B. Espace incomposé. Hmm. La Ils base sont deux, commune. en fait, plutôt que ça. Oui, Donc, l'espace incomposé, il est permanent, mais il n'est pas non impermanent. Si, si. ici, il est non C'est la impermanent. base commune. Ouais, Ah bah il non, est c'est pas le aussi. rond A alors. La base commune, c'est tous les existants qui sont permanents. Ouais, ok, très bien. Donc Donc, dans A, le rond A, j'ai toujours rien. donc dans le rond A tout seul, qui ne serait pas dans le rond B, il n'y a rien. Oui. Hmm. Par contre, quelque chose qui est dans le rond A et dans le rond B, qui est à l'intérieur du rond A, là, il faut mettre espace incomposé. Donc, espace incomposé, il est permanent, mais il n'est pas non impermanent alors. Si, si, il est à la fois les deux. Il est permanent et non impermanent. Mais je croyais que quand on cherche dans les trois possibilités, on cherche quelque chose qui soit A, mais qui soit pas B. Ouais, alors en fait, ça dépend. Ça dépend comment on formule le truc. Par exemple, par exemple, si je vous demande combien de possibilités il y a entre eau et eau froide, Ben, il y en a trois. ouais, là, on peut mettre quelque chose qui est dans eau, mais pas dans eau froide. Par exemple, Hmm. eau chaude. Eau chaude. Hmm. Maintenant, si je vous demande de comparer eau froide et eau, là, l'assertion est inversée. Donc, dans ce Ouais. cas-là, on peut rien mettre dans le A qui ne serait pas dans le B. Si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau. Hmm. Ça joue, non? Oui, oui, il n'y a pas d'eau froide qui soit pas de l'eau. Oui, mais avec permanent et impermanent, là, je comprends Donc, pas avec là. permanent et impermanent, il faut formuler l'implication. L'implication, c'est quoi? Si c'est X, c'est nécessairement Y, mais si c'est Y, c'est pas nécessairement X. Comment est-ce que vous le formuleriez? Alors, Si c'est permanent, c'est nécessairement non impermanent. Oui, Mais si c'est non impermanent, c'est pas nécessairement permanent. exactement. Par exemple, une corne de lapin. Ça, j'ai mis dans B, j'ai mon truc. Dans le rond B, c'est bon, j'ai mis la corne de lapin. et Oui, pourquoi tu veux avoir quelque chose dans le A puisqu'il n'y a que trois oui. Et ben, dans le A, dans le B et au milieu, Au il y a au milieu, la c'est base milieu, l'espace commune. incomposé. on a l'espace incomposé. Dans le B, Donc, on a la voilà. corne de lapin. Et à Dans le l'extérieur, A, il n'y a on rien. a tous les impermanents. Et dans le A tout seul, qui ne Il serait n'y a pas rien. dans le B, il n'y a absolument rien, parce que c'est trois possibilités. Sinon, s'il y avait quelque chose dans le A, exclusivement à A, mais qui ne serait pas dans B,
Ce serait quatre possibilités, non? Hmm. Oui, Ok. oui, Ah, parce qu'on checkerait dans chaque case A et B, A et pas B, B et pas A, ouais, ouais, ni A ouais. ni B. Mhm. Donc ça donnerait quatre possibilités. Sauf que là, il n'y a rien qui soit A et pas B. Si c'est permanent, D'accord, c'est ouais. J'ai nécessairement confondu, non ouais. impermanent. Mhm. Ouais, ça joue. Bon, bah, c'est bien de Bravo. réviser, hein. Oui, tout à fait. C'est toujours utile. En fait, quand il y a trois possibilités, il y a toujours un cercle où il n'y a rien tout seul, Qui est euh, vide. Mhm. Oui. qui est vide. Enfin, il n'est pas complètement, Ouais, puisqu'il ouais. a un truc en Mhm. commun avec l'autre, mais Partie Mm. il commune, est oui. vide et toujours quelque chose à l'extérieur. Exactement. D'accord, ok. Et bien sûr, ça dépend quel cercle, ça dépend comment on formule. Mm. Ouais, si on formule permanent et non impermanent, ou si on formule non impermanent et permanent. Là, ça dépend quel cercle, Oui, oui. forcément. Oui. C'est pour ça que l'objecteur demande Ouais. toujours une implication. Mm, Comme ça, l'objecteur Mhm. sait où vous mettez A et B mm. par rapport aux deux phénomènes comparés. Mhm. C'est l'importance de demander l'implication. Ouais. Bon, et Bravo, magnifique. quand on trouve des choses dans, comment dirais-je, qui soient communs aux deux, puis qui est dans le A et dans le B, qui a rien à l'extérieur, on dit que c'est 4, mais sans, je Et sais que pas, rien ne soit ni l'un ni l'autre. voilà, oui. Ouais, C'est 4 ok. incomplets, quoi. Bravo. Par exemple, si on comparait, on va faire d'autres comparaisons, tiens, pour faire des révisions, puis on reviendra sur le syllogisme. Mm. Très bien. Par exemple, si vous deviez comparer existant et non impermanent, là on a comparé permanent et non impermanent, mais si on comparait existant et non impermanent, C'est un permanent, un non impermanent qui n'existe pas. Ben si, c'est toujours pareil. pour réfléchir, hein? Oui. Oui, ça c'est un cas de possibilité avec rien qui soit ni l'un ni l'autre. Ah, Martine, Parce que quatre là, il y a la possibilités. base commune. Et la base commune, ce serait quoi? La base commune entre existant et non impermanent, c'est tous les phénomènes permanents. Exactement, bravo. Très bien, Ensuite, par exemple. qui soit existant mais qui soit pas non impermanent, c'est tous les phénomènes impermanents. Voilà, exactement. Et qui soit non impermanent, Mais pas existant. ah ben non, ça marche pas. Ah bon? Eh bien, la corne de lapin. La corne de lapin, si, pardon, la corne de lapin. Moi, je l'adore, cette Tous corne les de lapin. phénomènes inexistants, Donc ensuite, ce qui ne serait ni l'un ni l'autre, ce Voilà. serait quelque qui chose qui soient serait ni ni existant, existants ni ni non non impermanent. impermanents. Ah non, Ça, c'est c'est là qu'il n'y en a impossible. pas. Ben, les permanents sont Exactement. existants, donc oui. Ouais. Et Donc ni là, non il y a impermanent, zéro. double négation. Donc, il faudrait que ce soit impermanent tout en n'existant pas. Donc, c'est impossible. Voilà. Ouais. Bravo. Donc, en effet, quatre possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. C'est parfaitement pigé. C'est cool. Oh là là, c'est super ça. Ok, C'est ça y est. super. Ouais, parce que même dans ni l'un ni l'autre, on ne peut même pas mettre un non existant. Non, on l'a déjà mis. On De l'a toute déjà façon. dit. Mm. Ouais. C'est super ça. Magnifique. Ok, ça c'est super. Ok. Très bien. Donc maintenant, si on comparait par exemple, ah, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu beaucoup de choses. Waouh. Ok, par exemple, faux et définition. Pour? Faux et définition. Oui.
Ben, je ne vois pas de base commune. Bah Aucune base si, commune pour Isabelle. la définition de peau, bulbeux Ah, à fond plat. je vais à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Oui, c'est vrai. C'est à la fois un pot et à la fois une définition. Excellent, donc il y a des bases communes, donc c'est pas contradictoire. Mm, mm. Non, c'est pas contradictoire. Donc il reste plus qu'équivalent, Euh, 3 ou 4. Pas équivalent, du coup. Pas équivalent? Si, équivalent? Non, pas non, parce que équivalent. c'est un définiendum, c'est pas une définition. Donc, Oui. Donc si c'est un pot, c'est nécessairement un définiendum? non. Peau est un Pot. définiendum. Pot est Peau, un définiendum. Exact. Et pot est un pot. oui. Donc on a bien ce qui est pot, mais pas une définition. Oui. Eh ben, c'est pareil pour la définition, hein. Ouais. On met n'importe quelle définition, Oui. c'est une définition, mais c'est pas un pot. N'importe laquelle, par exemple, bulbe à fond plat en argile, Ah non, capable de sauf faire. celle-là, oui, Ouais, d'accord. Toutes sauf Ou alors, celle-là. Chaud et brûlant, on bu- va mettre. bulbe Voilà, on à va fond mettre plat chaud et brûlant. Merci Isabelle. ou bulbe à fond plat en or, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Bulbe à fond plat en porcelaine. Oui, en rajoutant un petit truc. Il faut enlever tout ce qui est bulbe à fond plat, que ce soit en argile, en or, etc., etc. Mhm. Ouais. Toute définition, sauf celle d'un pot. Il faut choisir. Donc, par exemple, chaud et brûlant. Chaud et Oui, là. brûlant est une définition. Est Mhm. une définition parce que, Parce que ça, comme un définiendum qui est feu. oui, parce que ça, c'est la définition de feu. Exactement. Bravo. Et qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? C'est ça que j'étais en train de chercher, là, qu'il soit ni pot, ni définition. Et Ouais, bien, un autre définiendum, chaise ouais. ou N'importe lequel. Par exemple, peau bleue. oui. Bah oui, ça marche, pot Oui. bleu, non? Peau bleue n'est pas un pot. Non. Ah zut, Et non, c'est ça marche Non, pas. mais si on met une chaise, ça marche. Ah ouais, ou chaise, ça y est. un non-existant pour être sûr. Ou un non existant, Oui. exactement. Ou un existant qui n'est ni un définiendum ni une définition. Par exemple, la pluie qui est tombée l'année dernière. Ou le sujet les deux, table et chaise. Mm. Ou le sujet les deux, pot et non pot, etc., etc. Ok. Bravo. Donc, quatre possibilités, c'est magnifique. Magnifique. C'est vraiment super. Très bien. Et donc maintenant, si on comparait généralité et différent, donc ça nous fait passer en revue un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais. Ah, voilà, base commune. Et différents, c'est phénomènes multiples, Mhm. enfin, ou distincts. Et là, Oui, on a juste généralité. oui. C'est pas Ben oui, il n'y a distinct. pas de base commune. Donc il n'y a pas de base commune. Ben, moi, j'en trouve pas. Par exemple, peau et chose. Faux. Le sujet les deux, peau et chose, ne sont pas différents. C'est une généralité, Oui, peau et oui, choses. oui, 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 Ce oui. sont Ouais, des je pense. généralités. Ce sont des Ah, généralités. deux généralités sont Ouais. différentes. L'ensemble des deux généralités, donc. Ah oui, il faut mettre Alors, faut mettre si juste on au met pluriel, quoi. l'ensemble de deux généralités, Mhm. ça fait un ensemble. Donc, c'est pas différent. Ouais, si on met l'ensemble de peau et chose, l'ensemble des deux, c'est un ensemble. Donc, c'est pas différent, c'est un.
Et si on choisit deux Il faut mettre deux généralités généralités. Deux différentes, généralités exactement. différentes, donc. Mhm. L'ensemble de généralités de peau et de généralités de chaises. Mhm. Si c'est un ensemble, ce n'est plus une base commune puisque ce n'est pas Hmm. différent. Mais Par deux exemple, généralités qui formeraient pas mais un deux, ensemble, c'est possible. voilà, qui ne forment pas un ensemble. Parce Mhm. qu'il faut qu'elles soient D'accord. différentes. Et si c'est un, ce n'est nécessairement pas Oui, différent. oui. Ça peut pas être un ensemble, bon, Hmm. d'accord. Ouais. Si par exemple on dit un bouquet de fleurs, bah, c'est un. Oui, oui. Ouais. Très Hmm. bien. Non, mais alors qu'est-ce que Magnifique. tu mets? Tu mets, Attends, attends, j'ai pas compris là, moi. Tu mets Donc là, en effet, deux bon, généralités au milieu. Oui, exactement, deux généralités distinctes, différentes. Peau et chose, existant et impermanent, Mm, etc., etc. mm. Ouais, ça joue. hmm. Ce sont des généralités et c'est différent. Très bien, donc c'est pas contradictoire parce qu'il y a des bases communes. Maintenant, est-ce que c'est équivalent 3 ou 4, voire 5? Qui serait une bah, une généralité qui serait pas différente, c'est Une généralité bah, toute c'est seule, quoi. Par exemple, Ma peau tout seul. pas tout seul, exactement. Mm. Voire même, la généralité, différent. Différent lui-même n'est pas différent. Il est un. Ça fait partie des réponses un petit peu plus chiadées ou Oui, oui, c'est. Hmm. un peu... j'avais mis non différent. C'est valable Alors, en effet, ça joue aussi. Non différent est une généralité. et On qui pourrait n'est dire pourquoi pas pas. différent. Et voilà. Et qui n'est pas différent. Et dans l'autre Ouais. qui est différent, non, voilà. Et dans l'autre qui est différent, mais qui n'est N'est pas une pas. généralité, Ah, le non-soi. oui. Mais se souvenir que le non-soi, le sujet et le non-soi est différent. Ah non. Deux non-soi, deux non-soi. Et se souvenir que le sujet de non-soi ne sont pas des généralités. Non, c'est deux sujets, non-soi. Parce que là, on choisit ce qui est différent, mais pas généralité. Oui, comme j'ai l'impression que Ah, tout est une généralité, donc Ah bon? Tout deux est... ensembles, table et chaise. Oui, exactement. Table et chaise rouge hmm. et table et chaise en bois. Deux fois. Ce sont deux phénomènes distincts. Ouais. Un ensemble de tables et chaises rouges, un ensemble de tables et chaises en bois. Et aucune des deux n'est une généralité. Aucun des deux ensembles n'est une généralité. Deux Hmm. salons de jardin, quoi. Ou deux salons de jardin. Exactement. Deux C'est salons. génial, non? Hein. Très bien. D'accord. Et qu'il Donc soit on a ni fait l'un ni A, l'autre. A et B. On a eu B, A pas B, B pas A. Maintenant, ni l'un ni l'autre. Ni A ni B. Hmm. Facile. Les non, un non Ouais. existant? Ouais. Un non existant. Oui. Un seul salon de jardin. Oui, ça joue aussi. Ce n'est ni différent, ni une généralité. Mm. Bravo! Waouh, c'est Et génial. et l'espace composé, ça aurait marché. L'espace incomposé est une généralité. Une généralité. Oui, parce qu'il y Même a si. plusieurs instances. Espace incomposé à l'est, Ah espace oui. incomposé à l'ouest. Ouais. Très bien. C'est vrai, ouais. Magnifique. Maintenant, si on comparait généralité et permanent, C'est une généralité. ah, ça carbure ce soir, hein. Ben, il y a un permanent. Alors, un truc en commun. Euh, Bah, l'espace oui, incomposé. Par exemple, oui, ou même généralité, oui. Généralité, tout ça, oui. ou voire même permanent.
Hmm. C'est une généralité, c'est permanent. Très bien, donc espace incomposé, sans que le sujet espace incomposé est une généralité. Ben, j'accepte. Oui, j'accepte. C'est une généralité parce que, Mais parce qu'il est composé de plus de deux instances. Il a deux Il a instances. plus de deux Plus instances. de deux instances. oui, parce que si on dit qu'il est composé, Ah oui, alors bon, il a juste veut plus dire de qu'il est deux incomposé. instances. Exactement, parce qu'il a plusieurs instances. Exactement. Et donc, s'il a plusieurs instances, c'est nécessairement une généralité. Et l'espace incomposé est permanent. Oui, j'accepte. Oui, Il est permanent parce que, il ne change pas d'instant en instant. essentiellement que si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Oui, Existant. Ex- existant. Ah là là. Ok, le sujet de l'espace incomposé est permanent parce que, Parce que c'est un Alors, existant parce que c'est un existant qui change pas d'instant en instant. voilà, essentiellement que si c'est un existant qui ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. permanent. J'accepte. Bravo, magnifique. Donc, c'est bien une base commune. Oui. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui serait permanent? Qu'est-ce qui serait une généralité mais pas permanent? C'est plus facile. Ben, Ben, une généralité chose. d'impermanent. Chose, par exemple. Une généralité de choses. Une Une généralité généralité qui d'impermanent? soit Est-ce que de ça quelque chose devient qui est impermanent. une généralité d'impermanent, par exemple, existant? Existant est une généralité d'impermanent. Definiendum est une généralité d'impermanent. Or, ils sont Non, je permanents. voulais dire des impermanents au pluriel. Une généralité qui parle des impermanents. Par exemple, une Ouais, par généralité exemple, table et chaise. chose ou... non, Peau. table et siège, c'est un ensemble. Non, mais on voulait juste table. Tu mets table, tu mets juste un truc. Oui, Tu laisses table. tomber la chaise, juste table. Oui, voilà, je laisse tomber la chaise et je prends la table. Exactement. Ou impermanent tout seul. Ou Impermanent. impermanent, ouais. Impermanent est une généralité impermanente. Sauf si on dit le sujet, la généralité impermanent. Là, ça devient permanent. Parce que généralité est permanente. Ouais, donc ça dépend comment on Mhm. formule le truc. Mais Ouais. si on dit impermanent qui est une généralité, ça reste impermanent. C'est vraiment des formulations un peu bizarres parfois. Mais si on dit juste impermanent, là, on est sûr qu'on parle d'une généralité et que c'est impermanent. Mhm. Très bien, bravo. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui est permanent mais pas une généralité? Ben, je crois pas qu'il y en ait. Ah, Il s'ensuit que tout ce qui est permanent est nécessairement une généralité. d'accord. Par exemple, le sujet un avec peau. C'est permanent, Le ça? sujet le sujet un avec peau est permanent car un est permanent. Car un est permanent. Donc, ben, par exemple, oui, c'est une définition. C'est une généralité aussi. C'est une Non, c'est pas une généralité, il a plusieurs généralité. instances. Non, c'est pas une généralité. Je serais, c'est Non, plusieurs non, 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 instances. non. À part peau. Donc, Non, non, non. un avec peau, ah oui, parce que il doit y avoir aussi un avec table, un avec chaise, un avec tout, quoi. Ouais. Et donc, ce sont des phénomènes permanents. Donc, il Un serait... avec peau, un avec table, un avec impermanent. C'est permanent. Mais ils n'ont qu'une instance à chaque fois. Donc, ils ne peuvent pas être des généralités. On pourrait dire l'ensemble des deux, espace à l'est, espace à l'ouest. C'est permanent. Mm. C'est Mais pas une c'est pas une généralité. généralité. Hmm. D'accord. Donc, c'est Bravo. bon Maintenant, l'ensemble des deux. oui, ça joue ici. Mais si on en a marre des ensembles, on peut juste dire un avec table ou l'isolat de table, etc., etc. Très bien, magnifique. Maintenant, les isolants, on ne les a pas encore vus, Ouais. mais ça viendra. Maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni Donc, qu'il l'autre? soit ni l'un ni l'autre, ni une généralité, ni permanent. Eh bien, ça doit être c'est un peu, enfin, c'est une licorne, quoi. Une licorne Hmm. bleue. Mm. Et parmi les existants, Une table et une chaise. l'ensemble des deux tables et chaises. Mm. Exactement, bravo. Donc, quatre possibilités entre quoi et quoi? Généralité et permanent. Bravo, magnifique. Oh là là, c'est magnifique.
Maintenant, un petit dernier pour les comparaisons. Généralité et définiendum. Alors, on a gardé le croustillant, le Alors, praliné généralité. et définiendum. Voilà, ça va être dur, hein. Genre Moi, je la les ai base gardés. Le commune. praliné avec la ganache, avec les petits éclats de noisettes à la fin. Mm. Ça, c'est une belle généralité. Ouais. Est-ce que ce serait pas équivalent? Ah, généralité et définiendum, c'est-à-dire que si c'est un définiendum, c'est nécessairement une C'est généralité. nécessairement une généralité, Et si mais si c'est une c'est une généralité, généralité, c'est non, c'est pas nécessairement un nécessairement un définiendum. définiendum. Ah bah quoique. Par exemple, Ok. est-ce que capable d'opérer une fonction est une généralité? Non, c'est Non, oui, c'est une définition, quoi. c'est une définition, mais c'est C'est pas. c'est pas une généralité. C'est pas une Si, généralité de si, taille, parce qu'il y a plusieurs chair, instances donc capables d'opérer une fonction. Il y a plusieurs choses qui sont capables d'opérer des fonctions. Donc si, c'est une généralité. mais c'est pas un définiendum. Non, c'est une définition. Donc c'est pas équivalent. Généralité et Donc c'est définiendum. pas. Bon, là, déjà, quoi. Et- Donc c'est quoi la base commune alors? Alors, base commune entre définiendum et généralité. Bah, Vous en par avez exemple, trouvé, vous? ouais, qu'est-ce qu'il y aurait par exemple? Un pot. Oh, Oui, est un définiendum. Ah oui, d'accord, tout oui, oui. simplement. Il y en a Une beaucoup, alors. chose, quoi. D'accord, ok. Oh, chose, généralité, définiendum. Tout ça, c'est des bases communes. Mm. D'accord, ok. Très bien. Magnifique. Donc le sujet pot est une généralité parce que Parce qu'il a plusieurs instances. Parce qu'il c'est un, recouvre plusieurs instances. c'est un phénomène qui recouvre plusieurs instances, c'est nécessairement une généralité. Il me J'accepte. semble. J'accepte. Ouais. Oui. Et, et pot est un définiendum. Oui, Oui, j'accepte. j'accepte. Est un définiendum parce que, Il a eu Parce que sa c'est le défini. définition. Euh, et parce qu'il a une définition exactement. mm, Ou parce que c'est un existant imputé triplement qualifié. mm. Ouais. Parce que c'est le définiendum de bulbe à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Ou parce que c'est l'existant imputé triplement qualifié de bulbe à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Etc., etc. Vous pouvez donner plusieurs raisons. Très bien. Mhm. Magnifique. Donc c'est bien en effet une Ok. base commune entre généralité et définiendum. Ensuite, on a dit, ah, généralité qui n'est pas un définiendum, c'était quoi? Capable d'opérer une fonction. Par exemple, ouais. C'est Donc une c'est une généralité. définition en Une fait. définition, quoi, oui. Une Définition. définition. Si c'est une définition, c'est nécessairement pas un Oui. définiendum. Mhm. Exactement, bravo. Maintenant, qu'est-ce qui sera un définiendum et pas une généralité? Eh bien, là, j'avais une idée, mais elle m'a échappé, là. La table et la chaise. Ah, essentiellement que le sujet, l'ensemble des deux tables et chaises, est un définiendum. Pour accepter. Pourquoi pas? J'accepte. Donc, quelle serait la définition, une définition d'à la fois table et chaise? Qui est une table et une chaise? Ensemble, ensemble Phénomène, impossible d'être. phénomène Non, la composé définition d'une c'est table. ensemble impossible d'être. Alors, la Non, c'est pas définition ça la d'un, définition de. Ah, bah, ce Oui, serait le oui, d'un- début c'est en tout sûr à cas. quoi j'ai pensé, oui. On Moi, pourrait dire j'avais, voilà, oui. composé d'une table et d'une chaise. Non, moi, ouais, ce à quoi j'ai pensé, c'est instance. C'est pas généralité, instance. Le sujet l'instance. instance n'est pas une généralité. Bah non, Bah, ça c'est dépend. l'instance. On a vu de la dernière fois que bah, si, Voilà. Si, si, je crois. parce que par exemple dans la généralité tasse, on prend une instance qui est tasse bleue, mais tasse bleue peut être une généralité parce qu'il y a des tasses bleu clair, bleu foncé, bleu vert, bleu turquoise, bleu, etc., etc.
Donc Donc, c'est une instance qui est aussi une généralité. ouais, tasse bleue est une instance de tasse. Tasse bleue est une instance de forme. Tasse bleue est une instance d'existant. Ouais, donc il y a plusieurs instances. Donc s'il y a plusieurs instances, elles sont des instances de la généralité instance. Mm, mm, Non, mm. ok. Par contre, en effet, pour C'est- deux phénomènes contradictoires, l'ensemble des deux n'est pas une définition. Ouais, n'est pas une définition parce que il faudrait que ce soit à la fois que ça accomplisse à la fois la fonction d'une table et d'une chaise. Et Que dans c'est pas le même, les... ça peut pas être le même phénomène. Exactement. Une définition renvoie à un seul et unique phénomène. Mais comme Et mon elle doit... corps serait composé de ma jambe et de mon bras. Oui, Et pourtant, il existe, il est bien. oui, mais ni la jambe ni le bras ne sont la définition du corps. Et on pourrait pas dire qu'un corps, c'est un ensemble humain composé de membres, notamment ces deux-là. Oui, en général, Enfin, corps, il y a une définition, c'est... qu'est-ce que c'est, ces formes grossières? Je me souviens, Vénéra Geshe-Gelsen, Ananda avait donné la définition. Donc, il peut y avoir une définition de corps, il faut que juste qu'elle soit communément reconnue. Donc, corps peut avoir une définition, en effet, mais aucune de ces parties n'est la définition de corps. non. Oui. Toutes ces parties sont Ok, ouais. contradictoires entre elles. Ouais, donc lui, le Alors, corps, c'est l'ensemble, on pourrait dire. Un ensemble, parce qu'il est tout seul. Et ces parties sont multiples. Donc les parties et le tout sont nécessairement contradictoires, tout en étant une même entité. Et du coup, table et chaise de la même manière. Ouais, table et chaise, il n'y a pas une définition d'à la fois table et chaise. Donc c'est pourquoi l'ensemble Ah, des deux tables d'accord, et oui, ok, chaises oui. Il n'y a même pas n'est un nom pas un pour l'ensemble. définiendum. Ouais, ce sont des définiendums séparément, Mm. mais ensemble, ce ne sont pas un définiendum. Oui, L'ensemble des deux n'est pas un définiendum. et on ne Mhm. pourrait pas les nommer. euh, Salon de jardin. Dans ce cas-là, ah, si on dit le salon de jardin, c'est l'ensemble lui-même, ouais, comme le corps avec les parties. comme le Donc, corps. il Ouais. peut y avoir une définition. Ça peut être un définiendum. Mais si on dit l'ensemble du jardin dans le sens les tables, la table et les chaises, là, par contre, ce n'est pas un Hmm, définiendum. C'est plusieurs définiendums séparés. hmm. Bah alors, c'est trois possibilités alors. Donc, ces trois possibilités, c'est quoi l'implication? Ben, si c'est une généralité, c'est nécessairement un définiendum, mais si c'est un Ah bon? définiendum, c'est pas nécessairement une généralité. Pourtant, Ou le contraire. on avait dit Le capable de faire une contraire. fonction est une généralité, mais n'est pas un définiendum. Non, je ne sais pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse, ça, c'est ça. C'est En le disant, l'inverse. je me suis dit, ça doit être l'inverse. Si c'est un définiendum, c'est nécessairement une généralité. Et si c'est une généralité, c'est pas nécessairement un définiendum. Ben non. Non, parce que. Ben déjà, on n'a pas trouvé de définiendum qui ne soit pas une Qu'il ne généralité. soit pas une généralité, on n'en a pas trouvé. C'est pour ça que je dis trois possibilités. Si Ouais. c'est un définiendum, c'est nécessairement une généralité. Donc si c'est un définiendum, c'est nécessairement une généralité. Et si c'est Voilà. une généralité, c'est pas nécessairement un définiendum. Oui. Ah. Donc par exemple, le sujet 1 avec, un avec pot n'est pas un définiendum. Hmm. Ce n'est pas une généralité. Un avec pot, c'est une généralité? Non, c'est pas Ce une n'est pas une généralité. généralité. C'est Parce ni qu'il a l'un ni qu'une l'autre instance. alors. Pourtant, c'est un définiendum. Parce qu'il a une définition. Phénomène non distinct de pot. Ah ben voilà, hein, alors. Alors c'est quatre. Ah, Alors, c'est quatre, un du défini un coup. homme, c'est un avec pot alors. Un avec pot, c'est le définiendum. Sa définition, c'est phénomène non distinct de pot. Et ce n'est pas une généralité, parce que Qui quelle n'a- est la seule et unique instance de n'existe ça? pas. Ben, il n'y a que un, Bah, quoi. Un avec un, pot. Oui. Il c'est n'y a que avec pot. pot. Juste pot, pas un avec pot. Un avec pot n'est Le pas un pot. avec pot.
Oui, peau. Hmm, Il y a peut-être qu'il hmm. soit Un un avec, avec peau. un avec peau et peau Donc, sont deux phénomènes distincts, différents. Exactement. Oui. C'est-à-dire que Ah oui, un avec peau lui-même, comme son impermanence, elle est une avec peau et elle est pas peau. alors l'impermanence du pot n'est pas une avec peau, elle est différente de peau, mais elle est une Mhm. même entité avec peau. Ah, elle est une même entité. Ouais. Et si deux phénomènes sont une même entité, ça, je sais pas si on l'a vu ensemble, On l'a vu, ils oui. sont nécessairement différents. Mhm. Ouais, ça c'est très important. Par exemple, impermanent et chose sont une même entité, ils sont différents. Impermanent et existant sont une même entité, ils sont différents. Mais on peut pas dire que peau soit une même entité avec peau. Par contre, on peut dire que peau est un avec peau. Ouais. Par contre, un avec peau lui-même n'est pas un avec peau. Il est différent de peau. Et il est Et permanent. un avec peau, c'est Ah, bien un définiendum. C'est pas une C'est bien définition. défini d'un parce qu'il a une définition. Phénomène non distinct de peau, puisque la définition de un, D'accord, parce c'est qu'il a une phénomène non définition. Oui, distinct. d'accord, ok. Ouais. Mhm. Ok, Un avec bah, peau, celle-là, elle un n'était pas avec table. facile, hein. Et c'est très difficile, ouais. Je l'avais dit, c'était le praliné en fin de. même on n'a pas trouvé le Mhm. quatrième. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? C'est facile. ah oui, c'est toujours le même. Ni généralité, ni définiendum. Ben, la définition de généralité. Hein, par exemple, Ah, la définition de généralité n'est pas un définiendum. Le sujet définition de généralité n'est pas un définiendum. Non, puisque c'est une définition. Ouais, le sujet définition lui-même est un définiendum. Oui, Car il a mais une la définition. définition de généralité. Et oui, Ah, on dans ce va le cas-là, dire. il faut donner la définition elle-même. phénomène qui recouvre ces instances. Oui, parce que si on dit Ah la oui, oui, définition, oui, oui, ben, je ne l'avais pas encore trouvé. Merci, Martine. donc ça, ce n'est pas une généralité, la définition de généralité d'un phénomène qui recouvre ces instances. Ce n'est pas une généralité, tout en étant la définition de généralité. C'est-à-dire que ça peut être la définition de généralité sans être une généralité. Ça peut être la définition de feu sans être chaud et brûlant. Non, non, ça va pas, laisse tomber. Si Bon, c'est En gomme. si c'est- Encore. si c'est la définition de généralité, c'est nécessairement une généralité. oui, 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 mais c'était pas une bonne idée. Bon, on oublie. Non, Mais c'est c'est bien, la c'est Et comme corne de si ça. on met, par exemple, et si on met un avec instance? Ah, si on met un avec instance sans un nom, que ce n'est pas un définitum. Ah merde, pardon. Non, il faut une Non, définition. Par contre, si on disait phénomène non distinct de définitum, ce n'est pas un définitum puisque c'est une définition. Et ce n'est pas une généralité. Ah oui, phénomène non distinct. Et c'est mieux Hmm. de Ta, ta, donner ta, ta. ce qui n'est ni l'un Une- ni l'autre parmi les existants. En général, c'est mieux, et De souvent non l'objecteur le demande, distinct de quoi? De définition. de définition ou de De définition, définiendum, de oui. Donc ça fait table, un avec de définition, ouais, chaise. d'accord. Ouais. Phénomène non distinct de ce que vous voulez, de table. Ouais. Et là, c'est Et pas une nécessairement, généralité puisqu'il n'y a et c'est qu'une pas, seule instance et c'est pas un c'est table. définiendum puisque c'est une définition. Voilà, Ok, bravo. d'accord. Aïe, aïe. Excellent. C'est magnifique ça, Ok. non? Ouais, Voilà, bravo, vous avez assuré, c'est magnifique. Donc si ça vous intéresse, je peux vous envoyer quelques exemples supplémentaires de syllogismes pour la fois prochaine. Ouais, parce que là, on a fait oui, pas oui, mal de oui. Oui, oui. comparaisons. Donc comme ça Ouais. permet de rééquilibrer aussi. Et puis je vous enverrai tout ça dans les jours qui viennent. Merci D'accord. encore. C'est Super. super, vous Christophe. avez Merci. vraiment assuré. Bravo du fond Merci du à cœur, toi. merci. Au revoir. Excellente soirée. Merci. Au Au revoir. revoir.